Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera une vidéo encore une fois 100% glamour. Que j'ai beaucoup de questions en fait suite à ma vidéo 10 conseils pour éviter d'avoir de l'acné et du coup je me suis dit en fait que j'allais vous raconter l'histoire de mon visage. Donc tout simplement parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Dans cette vidéo en fait je vais vous prodiguer quelques conseils supplémentaires donc pour encore une fois éviter d'avoir de l'acné mais aussi comment gérer et accepter le fait qu'on ait de l'acné. Donc je vais commencer par le commencement. Alors tiens bah je sais ce que je vais faire. Donc bon sachez que je suis maquillée mais je vais quand même vous montrer un petit zoom de ma peau. Donc voilà ma peau à l'état actuel, donc ça, là sachant qu'elle est un petit peu améliorée par le fond de teint quand même, mais bon je mets pas énormément de fond de teint non plus. Donc j'ai en fait pas mal les pores dilatés, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai pas mal de points noirs sur le nez, sur le menton, et j'ai ce qui s'appelle des kystes sous-cutanés, donc c'est les petites boules blanches en fait que vous voyez là, donc qui sont des trucs très chiants à enlever. Donc voilà déjà pour ça. Alors je vais pouvoir commencer. Donc moi j'ai commencé à avoir de l'acné à l'âge de mes 10 ans. Donc en fait j'ai commencé à en avoir tout d'abord sur le front. Ça a commencé comme ça en fait. Donc sachant que l'acné c'est quand même quelque chose d'assez héréditaire. Si vos parents ont eu de l'acné vous avez de fortes chances d'en avoir. Donc moi ma maman et mon papa en ont eu. Mon frère aussi, et mon frère aussi ça avait commencé pareil sur le front. Donc à l'âge de 10 ans c'était pas trop gênant. Enfin quand je dis l'âge de 10 ans c'est quand je suis rentrée au collège, donc je crois que ça faisait ouais, 10-11 ans à peu de choses près. Voilà, donc à cet âge là en fait ça me gênait pas spécialement puisque en tout cas pour ma génération, quand j'entrais au collège j'étais un petit peu encore dans le monde de l'enfance et du coup mon apparence me dérangeait pas plus que ça, faut dire ce qui est. Et puis c'est vrai que vu que c'était que sur le front, c'était pas excessivement gênant. Après la peau par exemple des joues, du menton, j'avais quasiment rien en fait. Donc ça c'était pas gênant. Ensuite en fait j'ai commencé à... En fait moi c'est trop bizarre comment ça fait. Il y a des gens ça monte en fait l'acné. Moi ça descendait. Donc là j'ai commencé à en avoir par le front et ensuite c'est venu sur les joues. Donc ici, à ce niveau-là, pas ici mais vraiment ici et sur le nez. Et donc en dernier c'était le menton. Alors sur le nez, sachant que c'est les points noirs qui sont apparus. Et donc ça c'était donc quand j'étais en 5ème, donc je devais avoir 12 ans je crois. Je suis pas très sûre mais je crois que c'est ça. Et là ça commençait vraiment à me déranger parce que en plus moi j'étais dans un collège où j'étais en fait une des seules filles, je crois qu'on était 2 ou 3 à vraiment avoir beaucoup d'acné. C'est à dire que en fait les autres filles de mon collège elles avaient un petit peu genre 2-3 boutons qui s'attardaient comme ça et moi j'avais vraiment des boutons vous voyez rouges et assez boursouflés, en fait les boutons qui font mal tout simplement. Parce que en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'acné. Donc vous avez l'acné, je crois, je suis pas sûre que c'est l'acné, je crois que c'est inflammatoire, peut-être inflammé, je sais plus exactement le nom. Et en fait donc c'est cette acné en fait je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est vous avez l'impression que la peau est tendue en permanence, vous avez des boutons rouges boursouflés qui font mal, qui font gonfler en fait quand on les voit. Donc vous avez ça et après donc vous avez l'acné, je sais plus le nom non plus, où en fait vous avez des petits boutons blancs par-ci par-là mais vous en avez pas énormément, sachant que l'acné inflammatoire vous en avez vraiment par plaque en fait. Voilà, et moi c'était ça. Donc la pire évidemment. Voilà. Et donc là en fait, ouais, en 5ème ça commençait vraiment à me déranger parce que j'étais, comme je vous le disais, j'étais une des seules filles qui avait ce genre de problème de peau. Et ça me faisait bien rire parce que quand je voyais les autres filles de ma classe ou du collège qui disaient «Ah mais j'ai trop de boutons», bah non, regarde-moi. Non, tu n'as pas trop de boutons. Alors ça, sachez-le pour les personnes qui sont au collège ou même au lycée, ou même plus tard, vous entendrez toujours ce genre de truc et ça va toujours vous énerver. Mais c'est comme ça, les gens pensent que dès qu'ils ont un petit bouton, c'est the truc quoi, alors que non, enfin... Ça, voilà. C'est chiant d'entendre ça, mais c'est comme ça, faut vous y habituer malheureusement. Et après,
par la suite en fait ça s'est pas du tout arrangé, donc j'en avais sur le visage et après en fait c'est venu sur la poitrine en fait et dans le dos également. Alors ça aussi c'est enfin c'est psychologiquement franchement c'est pas facile, enfin on dira ce qu'on voudra mais l'acné quand vous êtes jeune comme ça, surtout enfin, quand on est dans l'adolescence, c'est un petit peu la période où on se sent le plus mal dans sa peau. C'est vraiment, enfin psychologiquement c'est pas facile, seules les personnes qui ont eu vraiment de l'acné sévère peuvent comprendre ça, mais s'il y a des personnes qui ont pas d'acné ou même qui ont 2-3 boutons et que vous avez des copains, des copines qui ont pas mal d'acné, vraiment sachez-le, pour cette personne c'est pas facile, voilà, parce que la peau c'est tout simplement le truc qu'on voit en premier quand on vous regarde et c'est pas facile, donc ne vous amusez pas à faire des blagues sur l'acné d'une personne, c'est vraiment le truc qui peut pas vous détruire, mais voilà, qui peut forger votre personnalité plus tard et faire que vous allez être renfermé plus tard, tout simplement à cause de ça. S'il y a bien un conseil que je peux donner aux personnes qui ont de l'acné assez sévère, c'est vous n'êtes pas votre peau, tout simplement. Les gens en fait, voilà, les élèves du collège, ils vous catégorisent en gros vous êtes la personne qui a de l'acné au collège quoi, voilà, mais vous n'êtes pas votre peau, vous êtes vous êtes quelqu'un d'autre, vous êtes une personne géniale à l'intérieur et tout ce qu'il y a sur votre visage c'est pas vous. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire et j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise ça quand j'étais au collège et quand je souffrais de mon acné, des complexes, tout ça et de ce que les autres personnes pouvaient me dire dessus. Vous n'êtes pas votre peau, retenez bien cette phrase, surtout, c'est très important. Donc ensuite, donc au niveau de la 4e, 3e, tout ça, je pense même que c'était 5e, 4e. Je dois avoir 13 ans, 12-13 ans, je sais plus. Donc ma mère a voulu m'emmener chez un dermatologue en fait. Alors il y a 2 catégories de personnes. Donc il y a les personnes qui, comme moi, ne veulent pas aller chez un dermatologue tout simplement parce qu'une personne extérieure qu'elles ne connaissent pas vont tripoter leurs boutons, en gros c'est un peu ça. Il y a les personnes qui veulent à tout prix aller chez le dermatologue et que les parents ne voient pas trop l'utilité de ça. Donc si vous faites partie de cette 2e catégorie de personnes, donc que vous voulez aller chez un dermatologue et que vos parents ne voient pas trop l'utilité, expliquez-leur vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, expliquez-leur que ça vous complexe, expliquez-leur que vous aimeriez bien trouver des solutions parce que vous en pouvez plus, voilà. Vraiment, confiez-vous à eux, dites-leur ce que vous avez. Je suis désolée, genre j'ai trop de mal à parler aujourd'hui, mais dites-leur ce que vous avez sur le cœur. Dites-leur que vous voyez en gros toutes les autres personnes qui ont une belle peau au collège et que vous aimeriez bien que ce soit pareil et que voilà, qu'un dermatologue peut vous apporter des solutions justement à ça. Et si vous faites partie de la première catégorie, donc comme moi, vous voulez pas aller chez le dermatologue, alors je sais que c'est pas du tout agréable quand une personne extérieure que vous connaissez pas, surtout quand vous êtes assez renfermé, assez timide, va vous tripoter vos boutons, voilà, parce que déjà ça vous complexe auprès des gens que vous connaissez. Alors si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est encore pire, mais il faut en passer par là pour se soigner parce que le dermatologue c'est la seule personne en gros qui peut vous apporter des solutions, le médecin ne pourra pas puisqu'il n'a pas les compétences pour, mais le dermatologue pourra vraiment vous apporter des solutions, vous donner des produits adaptés, vous prescrire éventuellement un médicament pour vous aider. Donc vraiment, à un moment, faut se faire une raison, faut se sortir les doigts du cul comme on dit, et puis il faut y aller quoi. Et vous verrez qu'après, ce sera bien mieux. Donc, moi je suis allée chez une dermatologue, donc ça aussi ça peut être éventuellement un truc pour vous aider. Si vous êtes une fille vous préférez peut-être aller chez une femme, si vous êtes un garçon vous préférez peut-être aller chez un homme, ça c'est à vous de voir. Alors tous les dermatologues que j'ai rencontrés sont assez, comment dire ça poliment, sont assez peau de vache en fait. C'est à dire que vous êtes un petit, enfin moi je me suis sentie comme ça en fait, je me suis sentie comme pas comme un objet, mais je sais pas, enfin comme une consultation, mais pas comme une personne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, bon c'est assez difficile, mais bon voilà, faut s'y faire, le dermatologue, bon il connaît son métier, voilà, il sait en regardant votre peau ce qu'il va vous falloir, etc. Donc moi, elle m'avait prescrit 3 choses, donc de la différine, donc les personnes qui ont de l'acné connaissent certainement ce produit, donc c'est une crème. Elle m'avait prescrit du triacnéal,
et une lotion dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui est une lotion qui sent extrêmement mauvais. Enfin c'est un truc qu'on prescrit encore beaucoup maintenant, donc je pense que les personnes qui ont de l'acné connaissent ça. Donc c'est une lotion en fait dans un flacon marron avec une étiquette blanche dessus. Voilà. Alors, donc les produits qu'elle m'a prescrits, pour moi ça a marché. Je sais que pour personne, les produits qui se font prescrire par leur dermato ça marche pas du tout. Mais pour moi ça a marché. Donc la Différine, d'abord qu'est-ce que c'est? Donc c'est une crème en fait que vous appliquez le soir puisqu'elle est photosensibilisante, ce qui veut dire qu'elle réagit aux UV. Donc vous pouvez pas la mettre par exemple le matin, sinon en fait vous pouvez vous retrouver avec des taches sur le visage dues à la réaction des UV, là où vous le mettez en fait. Donc c'est une crème que vous mettez le soir et qui va en fait assécher la peau et donc les boutons. Voilà, elle m'avait prescrit ça, elle m'avait prescrit le triacnéal, donc je l'ai encore ça d'ailleurs, le triacnéal. Donc c'est une crème ça que vous pouvez mettre le matin, moi elle m'avait prescrit ça comme ça, en gros Différine le soir, triacnéal le matin. Donc ça c'est une crème que vous pouvez retrouver en parapharmacie, vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour l'avoir. Donc c'est une crème aussi qui va pareil réduire l'apparition des marques, l'apparition des boutons, des points noirs, tout ça. Et donc la lotion dont j'ai oublié le nom qu'elle m'avait prescrit, en fait c'est une lotion à mettre sur les boutons de manière ciblée. Donc c'est-à-dire vous prenez un petit coton-tige, vous mettez là, enfin vous voyez le truc quoi. Et en fait ça, elle m'avait surtout prescrit pour que je le mette sur mon dos et sur la poitrine en fait, puisque là c'était des zones assez tendues et ces zones là en gros, elle me disait que c'était pas très grave si c'était un peu plus sec, mais qu'il fallait éviter d'en mettre sur le visage parce que cette lotion asséchait encore plus la peau. Donc ce que j'ai pensé les produits, alors la Différine pour moi ça a bien marché, je sais qu'il y a certaines personnes sur qui ça marche pas du tout, ça leur défonce la peau clairement. Alors moi ça m'a vraiment beaucoup asséché la peau. Mais à côté de ça, je mettais le matin une crème hydratante avec protection solaire. Donc ça équilibrait un petit peu en fait. Donc ça a bien marché. Alors ce qui a le mieux marché c'est la lotion. Parce que en fait, donc j'en mettais dans le dos et sur la poitrine. Et alors en l'espace d'un an à peu près, donc je sais que ça peut paraître long mais pour moi c'est pas très long, j'avais vraiment plus rien dans le dos et sur la poitrine. Voilà, donc grâce à cette lotion et le triacnéal à l'époque, ça m'avait clairement rien fait du tout, donc voilà. Et donc ensuite, une fois que j'ai eu 15 ans, ou peut-être, oui c'est ça, si, une fois que j'ai eu 15 ans, peut-être 16 ans, donc j'étais arrivée au lycée, donc j'avais toujours autant de boutons sur le visage, en revanche je n'en avais plus sur la poitrine ni dans le dos, et j'ai demandé en fait tout simplement à ma mère de m'emmener chez le médecin pour qu'elle me prescrive la pilule. Donc bon bah ça malheureusement c'est bon que pour les filles, les garçons vous pouvez pas la prendre, désolée. Mais c'est vrai que quand vous avez l'âge, la pilule c'est quand même assez efficace contre les boutons. Alors donc choisissez bien votre pilule avec votre médecin, parce que moi en fait donc la première pilule que j'ai eue, je me rappelle plus le nom évidemment, mais c'était une pilule de première ou deuxième génération, je sais plus trop quoi, et en gros elle m'a fait faire une dépression, voilà, donc due aux hormones. Donc ça avait très bien marché sur l'acné, pas de souci, mais voilà, donc j'ai dû la changer suite à ça, et maintenant j'en ai une de quatrième génération, et malgré tout ce qu'on peut dire, elle fonctionne très bien sur moi, j'ai aucun souci, donc du coup je ne la changerai plus. Vraiment choisissez bien votre pilule, demandez bien conseil à votre médecin, et si vous voyez que la pilule qu'il vous a prescrite ne vous convient pas, surtout changez, n'hésitez pas à changer, parce que c'est bon voilà, c'est des hormones, c'est pas n'importe quoi, ça peut causer pas mal de dégâts, donc vraiment si vous voyez que ça va pas, changer là tout simplement. Donc la pilule a assez bien fonctionné sur moi, puisque au niveau de la première et terminale, j'avais quasiment plus de boutons. Donc ça, c'était très cool. Et à ce moment-là, j'utilisais quoi comme produit? J'utilisais des trucs pas prescrits par le dermatologue, donc que vous pouvez trouver en parapharmacie, etc. contre les boutons, et ça marchait plutôt bien. Donc j'étais plutôt satisfaite. Donc ensuite, je suis arrivée en études supérieures, on va dire ça comme ça, j'ai fait un CAP donc esthétique, et avant ça j'ai fait une année de mise à niveau hôtellerie-restauration, petite aparté. Donc là en fait, j'ai pas du tout compris pourquoi, mais j'ai des boutons qui sont revenus comme au collège. Alors c'était que sur les joues, pas sur le front, mais en gros j'avais des grosses plaques comme ça de boutons, vous savez genre les boutons qui sont violets. Et donc là en fait ça m'a foutu un coup au moral parce que je pensais que j'étais débarrassée en gros de l'acné.
Ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Et de revoir des boutons revenir comme ça alors que j'étais dans l'âge adulte, hein, quoi. C'est... Voilà. Autre petit aparté, donc sachez que donc pour les garçons du coup aussi, et pour les filles quoi, sachez que l'acné ça passe avec le temps. Voilà, c'est un des facteurs qui fait que vous arrivez à en guérir, pardon, c'est le temps. Tout simplement. Voilà, donc ensuite arrivé en école esthétique, c'est là que j'ai appris vraiment énormément de choses sur l'acné. Donc ça, rien que pour ça je suis contente d'avoir fait école esthétique ma foi. Donc c'est là que j'ai appris en gros, alors chose que je ne faisais pas, qu'il fallait nettoyer sa peau tous les jours, qu'il fallait faire des gommages une fois par semaine, quoi d'autre, qu'il fallait utiliser des soins adaptés, toutes ces choses là, qu'il fallait pas trop agresser sa peau avec des produits abrasifs, pardon, ça je l'ai appris en école esthétique et j'étais bien contente. Et donc suite à cette réapparition de boutons, donc j'ai décidé de vraiment prendre les choses en main, on va dire, prendre les choses à bras le corps. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre extrêmement soin de ma peau, donc c'est-à-dire la nettoyer tous les jours, bien la démaquiller, voilà, chose que je ne faisais pas avant puisque je faisais assez souvent des soirées, des choses comme ça, et souvent je démaquillais pas ma peau le soir, enfin voilà, des choses comme ça. Et choses qui causent l'acné. Et donc avec tout ça, ça s'est amélioré. Et j'ai également réutilisé, en fait, alors je me suis souvenue, je me suis dit, oh mais tiens, c'est vrai que quand j'étais au collège, le dermato m'avait prescrit du triacnéal. Donc je me suis dit, bon bah tiens, je vais retenter, pourquoi pas, parce que c'est vrai que votre peau, elle change avec le temps. Et j'ai plus de batterie. Génial. Et j'ai dû me mettre donc sur mon lit, j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc je disais, j'ai décidé de retenter le triacnéal. Et grosse surprise, cette fois-ci ça a vraiment marché pour moi. Donc je pense que ce produit est quand même fait pour les personnes qui ont peu d'acné, parce que par rapport à ce que j'avais au collège, j'en avais peu. Donc si vous avez peu d'acné, écoutez-moi, testez peut-être, je ne sais pas, ça marchera peut-être pour vous aussi. Donc c'est le triacnéal d'Aven. Je mettrai quelques liens en barre d'infos où le trouver éventuellement. Donc là ça a marché. Et donc depuis que je l'ai utilisé, j'ai cette peau là donc, que je vous ai montré en début de vidéo. Et je pense pour l'instant être à peu près débarrassée de l'acné. Alors on ne sait pas ce qui peut arriver parce que c'est ça avec l'acné en fait, vous pouvez en avoir du jour au lendemain en gros à cause de stress, par exemple pour les filles de grossesse, une poussée d'hormones, enfin des trucs, voilà, des trucs comme ça. Et pour l'instant, donc je n'en ai plus. Donc vraiment en prenant énormément soin de ma peau. Donc sachant que là, tous les jours je nettoie ma peau, je la démaquille. Bon, pas dans cet ordre-là, dans l'ordre inversé. Je la démaquille puis je la nettoie. Voilà, 2 fois par semaine je fais un gommage, 1 fois par semaine je fais un masque à l'argile. Et je mets des soins adaptés en fait. Je mets des produits que je vous avais déjà présentés dans la vidéo, j'utilise toujours les mêmes de toute façon. Des sérums anti-boutons trouvés en parapharmacie, donc j'achète toujours en parapharmacie. Et donc voilà la peau que j'ai maintenant. Alors, donc comme je vous disais, j'ai des micro-kystes blancs, j'ai des points noirs, mais par rapport à ce que j'ai avant, en fait je suis super contente, tout simplement, parce que je pense que quand vous avez eu de l'acné sévère, une fois que vous en avez pu, enfin une fois que vous en avez presque pu, parce que là bon, il me reste quelques imperfections, mais pour moi j'ai plus rien quoi, enfin voilà, je pense que, que vous êtes ravis quoi, parce que vraiment quand vous avez eu quelque chose d'assez sévère, voilà, quand vous vous retrouvez avec une peau comme ça, vous êtes hyper content tout simplement. Je suis désolée, ça me gratte le pied. Chose que je peux vous conseiller vraiment si vous avez envie de vous en débarrasser, prenez vraiment soin de votre peau, mais en étant assidu, vraiment très assidu, parce que c'est genre on dirait que je parle d'un combat, mais c'est ça un peu, mais ça demande vraiment aucun relâchement en fait. Vous pouvez pas vous permettre un soir de vous coucher maquillé quoi, pour les filles. Et pour les garçons, pareil, vous pouvez pas vous permettre de vous coucher un soir en vous ayant pas nettoyé la peau, puisque l'acné, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une réaction de sensibilité de la peau suite à trop de bactéries à la surface de la peau en fait.
Et donc c'est ce qui fait que vous avez des boutons. Donc c'est pour ça que c'est très important de la nettoyer chaque jour en fait. Et donc voilà pour ça. Ensuite, les conseils que je peux vous donner au niveau psychologique. Donc je vais le répéter encore une fois, mais vous n'êtes pas votre peau. Vous êtes une très belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur, mais sauf que c'est caché pour l'instant et que vous allez le découvrir après. Voilà. Et ensuite, je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire, hein, je l'ai vécu. Mais n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Voilà, tout ce que vous pouvez entendre, les insultes, les remarques déplacées, tout ça, ne l'écoutez pas. Enfin, comment, vous valez tellement mieux que ces personnes-là, et vous verrez que quand vous serez plus grand, moi je le vois maintenant, que ces personnes-là, elles n'ont pas changé. Vous avez mûri, vous avez grandi dans votre tête, tout ça, vous êtes beau, vous êtes belle et tout ça, mais elles sont restées pareilles. Elles sont restées aussi méchantes, aussi cassantes avec les autres personnes, et elles se retrouvent tout seules. Les personnes qui n'ont pas d'acné, qui regardent cette vidéo, elles vont trouver ça genre trop profond comme réflexion, mais je pense que si vous n'êtes pas passé par une acné sévère, vous pouvez pas comprendre ce que les autres personnes endurent. Parce que clairement ça change votre personnalité. Moi quand j'étais en primaire, donc j'avais aucune trace de boutons, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très joyeuse, tout ça. Et une fois que j'ai eu tout ça en fait, je me suis complètement renfermée. Et je le vois encore dans ma personnalité de maintenant parce que je suis quelqu'un qui a toujours peur du regard des autres, tout ça, qui a toujours peur de se faire avoir entre guillemets, parce que j'ai un peu tendance à être trop gentille par moment. Et voilà, et du coup maintenant c'est vrai que socialement parlant, tout ça en fait, ça m'a affecté. Et si vous êtes une brute qui martyrise une personne qui a de l'acné, sachez-le aussi, personnes qui ont de l'acné et qui se font insulter. La personne qui vous insulte, tout ça, elle, quand elle rentre chez elle, elle dort paisiblement, elle a aucun souci avec ça. Même insulter d'autres personnes pour d'autres raisons, elle a aucun souci avec ça, elle dort paisiblement chez elle. Alors ne vous en faites pas toute une histoire dans votre tête, tout simplement parce que la personne qui vous insulte, elle s'en fiche complètement de ça. Je sais pas si c'est trop clair ce que je dis, mais j'essaie d'être le plus clair possible, et surtout j'essaie de dire ce que j'aurais aimé entendre moi quand j'étais plus jeune. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir, puisque vous savez que c'est un sujet qui me tient quand même assez à cœur, et que les personnes qui ont des soucis comme ça, même si vous voulez parler d'autre chose, des personnes qui vous... Je suis désolée, ça me gratte encore. Si vous voulez parler des personnes qui vous insultent, tout ça, n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'une oreille attentive. Parfois ça peut aider de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça, à poser des questions, il n'y a aucun souci, je répondrai. Enfin là-dessus je prends toujours le temps de répondre parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes en fait, tout simplement. Et voilà, donc je crois que c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Donc je suis désolée si je me répète dans mes mots, tout ça, dans mes phrases, mais c'est vrai qu'en fait quand je parle de ce sujet, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête et c'est un peu de mal à sortir parfois. Voilà. Je pensais à faire 2 autres vidéos de sujets un peu comme ça, je sais pas comment je pourrais appeler ça, je sais pas, dialogue avec Camille, voilà. Non, je pensais à faire une vidéo sur le harcèlement scolaire, puisque c'est quelque chose qui m'a touchée, et éventuellement aussi si ça vous intéresse sur l'anorexie, puisque c'est quelque chose qui m'a touchée et qui me touche encore actuellement. Moi si ces 2 sujets vous intéressent surtout, parce que voilà, si ça intéresse personne, je vais pas le faire, parce que bon, je livre quand même une partie de ma vie, je vais pas raconter ma life si ça intéresse personne, voilà quoi. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, donc sachant que bon, si ça vous intéresse, je vous le dis tout de suite, ce sera pas des vidéos qui seront faites dans la semaine suivante, parce que ça prend quand même assez de temps à mettre en place, et à faire, à monter, etc. Voilà. Mais je ferai le possible pour les faire le plus rapidement. Donc dites-moi tout ça en barre de commentaires. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. J'espère que la vidéo pourra vraiment aider certaines personnes. Bon gros bisous, à bientôt.